Oh, vous êtes là! Vous venez avec nous? Nous allons rencontrer un réalisateur talentueux et quelqu'un qui a vraiment beaucoup de... Ça marche pas ça les gars, ça marche pas. Premièrement, on voit la perche, ça. Et quand la perche rentre dans le cadre, là, c'est pas bon. Ça peut pas être bon, c'est clair, ça peut pas être bon. Puis toi, c'est plus de naturel un peu. Tu sais, je sais pas, il faudrait que ça soit le fun. Ben là, Non, c'est le fun, non, tu vois, ça va être le fun. Alain, qu'est-ce que tu fais là au juste? Ben là, les gars. C'est parce que c'est pas ton film, là, c'est mon film, là, fait que... Ok, d'abord. Regarde, ok, tout le monde, là, on va recommencer, puis Pascal, Chris, c'est vrai que t'es poche, ok? Fait que fais comme qu'il a dit, là, puis... Alain Desrochers est un réalisateur québécois qui a tourné plus de 200 publicités, une centaine de vidéoclips, qui a tourné également la saison 1 et 2 de Musical, la première saison des Bougons et Musée Eden. Il est également le réalisateur de films tels que La Bouteille, Cabotin ou encore Nitro. Nous vous présentons donc un portrait sur l'homme derrière la caméra. Après avoir réalisé quelques courts-métrages, Alain Desrochers s'engage, bien que réticent, dans le monde de la publicité. J'ai commencé à faire de la pub, même si au début je voulais pas faire de pub, parce que je crachais là-dessus, parce que nous les puristes qui étaient à l'école de cinéma, la publicité c'était d'une vulgarité immonde, mais aujourd'hui je peux te dire que c'est totalement faux, parce que la publicité m'a formé énormément dans le merveilleux monde du cinéma. Puis vient l'âge d'or du vidéoclip. Puis le clip m'a permis d'expérimenter encore plus d'affaires que la publicité parce que la stylistique n'était pas pour vendre des objets ou des affaires, des trucs. Même si la pub nous permet de travailler avec la quincaillerie plus lourde, le clip, lui, nous permettait d'innover, de faire des choses complètement pétées. Et j'avais fait le fameux clip de Mitsu qu'on a fait avec presque pas d'argent. Puis je me rappelais quand on m'a demandé de faire le clip, je disais, j'ai une idée, je veux faire un clip avec tout le monde tout nu. Malheureusement, le vidéoclip Dis-moi, dis-moi de Mitsu est jugé trop posé par les chaînes télévision Much Music et MTV. Ironiquement, le vidéoclip recevra une nomination aux Junos. Il entreprend par la suite de réaliser son premier long-métrage, La Bouteille, un film mettant en vedette Réal Bossé et François Papineau. Mon premier long-métrage, La Bouteille, c'est un film que ça a pris 5 ans à mettre ce projet-là sur pied. Et on a fait ce film-là, je me rappelle à l'époque, avec 1,4 million. 1,4 million ça a coûté. Le même film aujourd'hui, et c'est ça ce qui est scandaleux, et j'en profite tout le temps quand je parle de film-là pour se parler de l'absurdité avec des budgets avec lesquels on a délai aujourd'hui, c'est que le même film, La Bouteille, aujourd'hui, tu le ferais, là, en bas de 5 millions, tu pourrais pas faire ce film-là. Après avoir réalisé Musical 1 et 2, Alain Desrochers s'attaque au Bougon. Oui, j'ai chié dans mes culottes. Oui, j'ai eu peur. Parce qu'il y a eu comme toute une espèce de polémique quand c'est sorti par rapport à On va rire des mondes de BS, gna 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 gna. Moi, j'avais confiance, mais je t'avouerais que je me cachais un peu en arrière des épaules de Fabienne, que l'équipe Fabienne est quand même costaud pour ce genre de truc-là. Mais donc, les Bougons, oui, c'était épeurant, mais je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire. Puis à cause que j'étais super fier de ça, j'ai pas voulu faire la deuxième année. Moi, j'avais le goût de passer à autre chose et faire un autre long-métrage. Long-métrage qui s'intitulera Nitro. C'est quoi que les Québécois vont voir? Ils vont voir des films comme Fast and Furious? Parfait, c'est moi. Ils en faire un Fast and Furious, moi. Puis là, je me suis assis autour d'une table avec des copains. Je disais, hey, let's go, on chie un scénario de film commercial. J'ai eu une mauvaise critique, un assez beau box-office qui a intéressé les Américains parce que le box-office de mon film a battu le box-office d'un gros blockbuster américain qui était Die Hard 4. Cette renommée lui permet de tourner un nouveau long-métrage à grand déploiement, Jerry, un film biographique portant sur la vie du grand chanteur québécois. Il se remémore certaines scènes avec émotion. Quand j'ai fait les scènes de spectacle et qu'on a fait un petit appel public, en 20 ans de métier, là, chaque fois qu'on a fait des scènes qui demandaient de la figuration, jamais on a réussi à l'avoir.
Nous, on a arrêté de compter à 3000. On a vraiment rempli. Tu l'as vu tantôt, là? C'est huge, là. Puis, je me rappelle que Mario Saint-Amand, il était en backstage. J'ai dit, attends, il dit, y a-tu du monde? Y a-tu du monde un peu? Y a-tu du monde? J'ai dit, attends, tu vas voir, c'est correct, y a du monde, inquiète-toi pas, là. Tout arrive sur le stage, tu fais ton show. Quand il est monté sur le stage, là, la foule était hystérique. Puis le monde était comme, Jerry! Tout le monde capotait, là. Nous autres, on braillait. Françoise Faraldo était là. Elle capotait. Quand elle a vu Jerry monter sur le stage, là, à partir de ce jour-là, c'était plus Mario Saint-Amand avec qui on travaillait. On travaillait avec Jerry tout le long. C'était quelque chose. Je parle de l'homme de Jerry, de Gérald Boulet, qui est un mec qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai fait une espèce de comédie poético-romantique qui était La Bouteille. J'ai fait une comédie dramatique qui est Cabotin. J'ai fait un film d'action qui est dramatique, qui est Nitro. Là, j'ai fait un film biographique. Et là, je travaille sur une comédie d'action prochainement. Un drame psychologique avec un film où les 5 rôles principaux vont juste être des femmes. Puis qui va se passer dans le monde de la prostitution. Ça va être écœurant. Ça va être super bon. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Et j'ai un rêve fou de faire un film de science-fiction. Fait que non, il n'y a aucun genre que je vais explorer plus qu'un autre.